On va conclure avec Tiffaine qui nous a rejoint. Bonjour Tiffaine. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, puisque vous avez la possibilité de conclure cette émission, cette jolie émission sur la vie intra-utérine, Tiffaine? Alors moi, de mon expérience, donc j'ai 3 enfants. Mon premier, je l'ai eu tôt, j'avais 21 ans. Et là, j'ai 36 ans. Ma deuxième a 3 ans et demi. Mon dernier a 2 ans. Et c'est vrai que pour les 3, très rapidement, quand j'ai su que j'étais enceinte, le hasard ou pas, mais je ressentais le sexe du bébé. Alors sur les 3, je me suis pas du tout trompée. Dès le premier mois, je disais le sexe. Je me suis pas trompée. Et ce que j'ai beaucoup fait pour mes 2 derniers, j'ai fait beaucoup d'hypnose, beaucoup de sophrologie, tout au long de la grossesse, Watsu, et ça me permettait vraiment d'être en lien avec mon bébé. Je faisais aussi beaucoup de massages et quand je m'allongeais, je me connectais vraiment au bébé en me disant que je lui offrais ce massage, ce temps de bien-être pour lui et moi. Et c'était vraiment, j'avais vraiment l'impression sur mes 2 dernières grossesses d'être vraiment en communion en fait avec le bébé. Et c'est vrai que sur la dernière grossesse, je ressentais quelque chose de particulier. Je ressentais que il y avait quelque chose qui n'allait pas, que mon bébé avait un problème, donc je me préparais à quelque chose, à un handicap ou quelque chose, mais j'osais pas en parler parce que j'avais peur que le papa me dise « Oh là là, t'as là, c'est des énergies négatives, essaye d'évacuer tout ça ». Mais bon, j'ai quand même fini par lui en parler, peut-être j'étais à 6 mois de grossesse. Et en fait, le bébé est né avec des difficultés respiratoires. Il a été hospitalisé 1 mois. Et là, donc, mon petit a 2 ans. Et donc, il a un gros retard psychomoteur. Il ne marche pas, ne parle pas. Il rampe, en fait. Et donc, on ne sait pas ce qu'il a. Mais j'avais vraiment ressenti qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas et que je le saurais qu'à la naissance. Puisque... on n'a rien vu pendant la grossesse, donc c'est assez étonnant en fait la sensation que j'ai eue sur le dernier. Possibilité que vous deviniez 3 fois exactement le sexe de l'enfant. Bon, on n'est pas sur du 50-50, hein, on est sur plus que du 50-50. Donc c'est quand même. Et puis bon, ce que vous avez ressenti pour le dernier, c'est. Mais je crois que Hugues, c'est un peu enfin, si on doit conclure cette émission, moi j'ai réellement l'impression qu'il y a des communications qui n'ont rien à voir avec les mots, évidemment, tels que on peut parler quand on parle du langage entre humains, mais il y a des communications qui se produisent et qui sont extraordinaires. Et peut-être que ce qui est important, c'est de rester ouvert, même s'il faut pas évidemment en faire plus. Hein. Là encore, c'est nécessaire de trouver le juste milieu. Bien qu'avec Tiffaine, elle a cet élan vers son enfant avec différentes approches, elle parlait d'hypnose, sophrologie, tout ça, et ce qui compte, c'est cet élan qu'elle a vers cet enfant, et cet élan produit justement une réceptivité particulière, et c'est pas la première fois que j'entends ça. Moi, je l'ai pas entendu souvent, mais des femmes qui avaient un pressentiment comme ça, très posé des choses, pas des angoisses, pas des choses comme ça, mais le sentiment de quelque chose, et ça s'est avéré vrai. Et je crois que on va aller vers ça de plus en plus. C'est-à-dire que il y a une telle symbiose. C'est pas une fusion, c'est une symbiose. Et cette symbiose fait que l'un perçoit l'autre et l'autre perçoit l'un. Alors dans le sens du bébé vers la mère, ça on le sait, avec les travaux de Marie-Claire Busnel, c'est très clair, et de Boris Cyrulnik, de l'équipe de Boris Cyrulnik. Mais dans le sens de la mère percevoir son enfant, c'est des choses qui sont un peu plus rares parce que l'humain a perdu un peu cette réceptivité. Et plus on la développe, plus on perçoit son enfant. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Et je pense qu'on va de plus en plus, j'espère, aller dans ce sens-là, de cette interconnexion qui en même temps permet de se percevoir l'un l'autre et du coup peut-être de s'accompagner, ou tout au moins que les parents accompagnent l'enfant et pas vice-versa. Oui, Tiffaine, vous êtes toujours avec nous ? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que en fait, comme il a dit, c'était vraiment une communication et c'est pas non plus c'était pas de stress. En fait, c'était vraiment de la communication, notamment pour le dernier, et donc juste de la préparation en fait, je crois, à ce qui allait se passer.
parce que je sentais que voilà, il y avait quelque chose, mais en effet, je ressentais pas d'angoisse. C'était quelque chose de vrai, quoi. Oui, ça c'est très important. Moi j'ai un autre exemple qui me vient, c'est de plusieurs exemples de femmes qui étaient très engagées dans l'expérience de l'accouchement, hein, pas du tout passive, mais en même temps, voilà, avec un entourage médical, et qui, à un moment, de façon très intime, percevaient des choses très spécifiques de leur enfant qui étaient vraies. Et donc, moi je crois totalement à cette communication qui dépasse un peu notre habitude de passer par les oreilles, par le goût, par-ci, par ça, et qui passe par quelque chose de beaucoup plus cardiaque, j'allais dire. Ça passe par le cœur, même sans qu'on sache exactement ce que ça veut dire, mais on voit bien qu'il y a une communication qui est directe, quoi. Oui, enfin, c'est vraiment quelque chose de chouette. Pardon. Oui, allez-y, Tiffaine, je vous en prie. Oui, je dis que pour moi, ces 3 grossesses, c'était surtout les 2 dernières où j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour communiquer avec le bébé. C'est vraiment une expérience incroyable. J'ai eu du coup de belles grossesses en fait, où je me sentais bien, où vraiment j'avais l'impression d'accueillir ce bébé tout de suite puisqu'il existait en fait réellement et il était à l'écoute. Vraiment, pour moi, c'était vraiment des belles expériences, la grossesse. Ce sont des belles expériences et si c'est pas une belle expérience, je crois qu'il faut pas hésiter à se faire aider. C'est certainement parce que ça réveille des choses en nous qui sont des blessures qui y a en nous. C'est pas, enfin je veux dire c'est quand même un vrai parcours initiatique. C'est 9 mois de grossesse, hein, Ugraine. On peut pas, je veux dire c'est pas rien. Et j'espère que ces 2 heures ont aidé toutes les personnes qui nous écoutent parce que finalement c'est peut-être aussi ça. L'avenir de l'humanité, c'est mieux comprendre ce que c'est qu'être humain. Voilà.